Allez, cette question à présent, alors que l'année 2019 s'achève bientôt. 2020 sera-t-elle l'année de la revanche des valeurs décotées, des valeurs value? On en parle avec Eric Lewin. Bonjour Eric. Bonjour mon cher David. Rédacteur en chef des publications Zagora. 2019 a été l'année des valeurs de croissance. Ça dure depuis de nombreuses années. Et c'est vrai que non, mais c'était le pari gagnant. Hein. Et c'est vrai que ça dure. Hein. Depuis 3 ans. Alors moi, je vous ai amené quelques chiffres. Le CAC 40, il fait plus 22 sur 3 ans. OK. Kering fait plus 187, LVMH plus 127 et Dassault Systèmes plus 115. À l'inverse, vous avez du moins 48 sur Renault, moins 26 sur Publicis, moins 15 sur BNP, moins 28 sur la Société Générale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les investisseurs en 2019 ont encore privilégié les valeurs qu'on appelle growth, c'est-à-dire la croissance, jouer la croissance du chiffre d'affaires, jouer la croissance des bénéfices au détriment des valeurs décotées qui ne trouvent pas encore d'investisseurs. C'est-à-dire que les investisseurs ne veulent pas aller Mais sur si les valeurs le pari décotées. gagnant de 2019 et les dernières années, sur 3 ans, c'était les valeurs, et ce sont les valeurs de croissance, pourquoi ça changerait en 2020? Ah bah ouais. Alors, c'est pas sûr du tout que ça change en 2020, dans la mesure où on n'est plus dans le même paradigme que dans les années 90. C'est-à-dire que, par exemple, les valeurs qui sont décotées, c'est-à-dire que les valeurs qui sont value, sont aussi des sociétés qui évoluent dans un environnement compliqué. On va parler du secteur bancaire, par exemple. Ouais. Le secteur bancaire, c'est vrai qu'il y a des taux zéro, mais ça, c'est un élément conjoncturel. Maintenant, il y a un élément structurel. Vous qui êtes un jeune papa, oui. vous avez très jeune papa. Très jeune papa. Vous n'avez pas encore si vous voulez, vous voyez pas encore vos enfants qui changent de comportement. Moi, par exemple, mes enfants, il n'y en a pas un seul qui est chez BNP ou Société Générale. Ils sont chez N26, ils sont chez Revolut, ils sont chez toutes ces banques en ligne où les virements se font rapidement, où les transferts sont rapidement, ou s'ils sont à l'étranger, on peut leur envoyer de l'argent. Donc, il y a vraiment une structuration qui est complètement différente de celle qu'on y avait il y a 20 ans. Et c'est pour ça que le secteur bancaire, même si les taux étaient amenés à remonter, c'est pas sûr que le secteur bancaire trouve des investisseurs. Dans l'automobile, c'est la même chose. On sait très bien que 2020 va être une année extrêmement difficile. On parle en France de moins 15 à moins 20%. Vous avez vu qu'il y a quelques semaines, il y avait un plan de relance de l'automobile pour faire en sorte que ça aille mieux. Mais c'est pas simplement que conjoncturellement ça va mal, c'est qu'il y a aussi de la transition vers plus des technologies, vers plus de voitures électriques, des habitudes de covoiturage différentes. Donc le secteur automobile, c'est sûr qu'il n'est pas cher, mais est-ce qu'on a envie d'y aller quand on voit tout ça? C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le sujet, il est là. Et après, pour le coup, l'arbitrage pour les investisseurs, c'est de se dire... on va continuer à payer cher, très cher. Les valeurs de croissance se payent à des niveaux, mais c'est hallucinant. Enfin, vous connaissez ça, vous connaissez ça mieux que moi, mais on est sur des valeurs des PR de 30, 40. Oui, mais en même temps, on se dit, voilà, est-ce qu'il faut derrière, il ne faut plus qu'il y ait de mauvaises surprises. Il ne faut pas qu'il y ait de déception sur des valeurs qui capitalisent 40 fois les bénéfices. Sauf que, regardez, on se disait, le second semestre sera difficile avec tout ce qui se passe à Hong Kong. Hong Kong, grosso modo, c'est 6% des ventes de luxe dans le monde. Toutes les valeurs de luxe, je mets Aston Martin de côté, parce que c'est une autre logique, mais toutes les valeurs de luxe côté à Paris, ce qu'on appelle l'école, Hermès, L'Oréal et LVMH, ont eu des belles performances. Et là aussi, conjoncturellement, ça va bien, mais structurellement, les jeunes maintenant, la génération X, Y, Z, comme vous voulez l'appeler, ce qu'ils veulent, c'est de plus en plus de biens de luxe. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à économiser leur argent de poste pendant 6 mois, pendant 7 mois, pour avoir un sac Balenciaga, pour avoir des chaussures Balenciaga. Et donc, si vous voulez, on est dans une dynamique complètement différente, ce qui fait que c'est sûr que LVMH, c'est hors de prix. C'est sûr que Hermès, à 40 fois les bénéfices, c'est hors de prix. Mais il y a de la croissance et il y a de la forte rentabilité. Prenons Hermès. Hermès, depuis 10 ans, c'est plus de 30% de rentabilité. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive dans le monde, ralentissement économique, récession, problème en Asie. Donc, on est prêt à continuer à payer très très cher des valeurs parce que... elles résistent parce que les chiffres sont là. Mais j'ai le sentiment que ça ne devrait pas s'infléchir, sauf dans le monde des small et mid caps, où vous avez de très très belles valeurs, mais pourquoi elles ont été laissées de côté? C'est parce qu'il n'y a pas tellement de volume. C'est-à-dire que 2019 a été une année compliquée pour les small caps. Grosso modo, le CAC fait plus 23, le CAC small fait plus 10, mais parce qu'il n'y a pas de liquidité. Et là, vous avez des valeurs qui pourraient progresser parce qu'elles sont pas chères, mais parce qu'elles évoluent sur un trend intéressant. Je vous en ai choisi 2. Vous avez Olot, qui a perdu plus de 40% en un an. C'est le spécialiste des nacelles. Des nacelles. Alors c'est très conjoncturel, mais s'il y avait une petite éclaircie au niveau de la conjoncture, le titre est au plus bas depuis 6 ans, là il y a un effet de levier important, parce qu'on est sur un... Si vous voulez, il n'y a que l'aspect conjoncturel. Donc il y a valeur décotée, valeur décotée. En fait, il faut regarder l'aspect conjoncturel et l'aspect structurel. Ouais. Il faut regarder. Pour voir si c'est un secteur qui va pas bien ou si c'est intrinsèquement... Quand le secteur est disrupté, je ne suis pas sûr que même s'il y a des valorisations très basses... Donc même si le secteur auto, le secteur bancaire est à la casse, les investisseurs n'en veulent pas. Il y a un problème de disruption. Et vous avez d'autres secteurs, par exemple, vous avez une autre boîte qui s'appelle Prodware, c'est un éditeur intégrateur de logiciels. Ça vaut 5 fois les bénéfices. C'est une boîte qui migre vers ce qu'on appelle le SaaS, le SAS, Soft as a Service, je ne vais pas revenir là-dessus.
la boîte est pas chère, ça vaut 5 fois les bénéfices, mais parce qu'il y a peu d'investisseurs, parce que c'est une capitalisation inférieure à 100 millions d'euros. Là-dessus, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir si on a du temps. Parce que c'est pas vraiment disrupté, parce qu'ils sont sur un bon business model. Mais si vous n'êtes pas dans ce cas de figure, ça peut durer indéfiniment. Que donc il n'y aura pas de revanche des valeurs des côtés, sauf sur certains dossiers. Je crois que quand on regarde la value maintenant, il faut plus simplement regarder les ratios bêtement comme on faisait avant. Avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait une table, on avait tous les matins les valeurs les moins chères. Il faut vraiment regarder le secteur. Et si le secteur n'est pas trop disrupté, il faut y aller. S'il est disrupté, il ne faut absolument pas y aller. Donc Olot et quoi d'autre? C'est quoi l'autre? Prodware, éditeur intégrateur, et Olot, c'est dans les nacelles. Mais il y en a d'autres, j'imagine aussi. Hein. Oui, il y en a beaucoup, mais vous avez vu que, par exemple, dans le monde des small caps, c'est le monde que j'aime bien, il y a beaucoup d'OPA. Il y a eu hier, ça ne nous a pas échappé, il y a eu une OPA sur Le Bélier, qui est un équipementier automobile, avec une prime de 30% par rapport... automobile. J'ai dit quoi? Automobile. Oui, équipementier automobile, bravo. Mais je crois que ce n'était pas du tout un secteur intéressant. Ça valait 6 fois les bénéfices. Si, pourquoi? Parce que dans ce cas de figure, ils sont sur une très bonne technologie, et c'est un petit acteur. Et donc là, c'est intéressant. Vous voyez ce que je veux dire? Vous aviez... Et comme c'était à la casse... ça valait 6 fois les bénéfices. Ça a été racheté par un Chinois qui est venu payer avec une prime de 29%. Donc dans le compartiment des small limits, il va y avoir des opérations financières. Mais maintenant, sur les grosses sociétés, moi, franchement, je ne shorterai pas Hermès au cours actuel, je ne shorterai pas Kering et je ne shorterai pas LVMH. Les valeurs grosses ont encore de beaux mois, de belles années. Est-ce que vous vous promenez dans les rues, David? Est-ce que vous voyez le nom de sacs Balenciaga, de chaussures Balenciaga, de gens qui sont habités par Ça n'a rien à voir avec Neuilly, mais commencez par Neuilly. Allez dans le 14e, allez dans le 13e, discutez avec des gosses de 16-18 ans. Pour eux, leur rêve ultime, c'est d'appartenir un peu à cette communauté qui s'identifie au luxe. Voilà pourquoi je pense malheureusement que ça va être toujours la growth qui va l'emporter l'année prochaine. Voilà, donc point de vue signé Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Zagora. Merci Eric. Merci mon cher David. Bye.